Aujourd'hui, on a le plaisir et l'honneur de recevoir, Sébastien Ruiz. Bonjour Sébastien. Bonjour Michel. Alors tu es le patron de Groupe M, Audio, France. Tu fais partie du plus grand groupe, d'achat média, au monde. Tu vas nous parler d'une opération qui a été réalisée par, Groupe M pour, Audible. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, l'intérêt de cette opération qui, actionne un peu tous les leviers de l'audio digital? Ouais, moi je pense que Audible, tout le monde connaît, mais peut-être un petit mot, c'est, le leader en France, du livre audio. Donc c'est un expert de la création audio et aujourd'hui, ils ont une application qui, permet de référencer, plus de 850 000, livres audio et podcasts, en France et du coup, notre client, nous a briefé sur, une campagne en France, dont l'objectif était de, à la fois démocratiser la consommation du livre audio en France et aussi mettre en avant forcément leur application, générer, des écoutes, des abonnements et pour cela, finalement, nous, on a voulu répondre à ce brief-là avec un dispositif dont l'objectif est tout simplement de faire rayonner la marque Audible sur le média, audio, en général. Donc ça a activé quoi en ce dispositif, En fait, c'est ce qui est intéressant dans cette OP-là et ce qui nous rend, relativement fiers de l'avoir, mise en place, c'est qu'on a réussi à mettre en place un dispositif qui va jouer sur la complémentarité entre radio linéaire et audio digital, avec particulièrement une activation sur le podcast natif. On a trouvé, ce dispositif hyper intéressant parce qu'il va nous permettre de jouer, à la fois la complémentarité en termes de ciblage. Donc ça, c'est le premier point. Ouais, pour dévoiler un peu notre dispositif, on a activé en radio les stations Europe 1, Europe 2, RFM et ensuite on a activé sur l'audio digital, sur la partie podcast natif, 2 podcasts parmi les plus puissants aujourd'hui en France qui sont Legend avec Guillaume Pley et Hugo Décrypte avec Hugo Décrypte forcément et en gros, en fait, si tu veux, on a réussi à couvrir la totalité de la cible qui était très large, hein, parce qu'aujourd'hui l'objectif est de démocratiser le livre audio sur tous les segments d'âge sur une cible très large, 15 ans et plus et donc si on caricature un peu les choses, on avait Hugo Décrypte qui nous permettait de nous adresser à une cible 15-24, Legend plutôt 25-34, ensuite Europe 2 plutôt 35-44, RFM 45-54 et ensuite les plus seniors avec Europe 1. Donc ça, c'est un point qui est hyper intéressant, c'est du coup jouer la complémentarité d'un point de vue ciblage et ensuite ce qu'on a voulu faire, c'est jouer aussi sur la vertu de proximité du média radio et audio en faisant intervenir des personnalités reconnues par les auditeurs de chacun des éditeurs. Donc sur, Europe 1, c'est Nicolas Caro, l'expert, des sujets culture. Sur Europe 2, on a joué, Marie Solis, qui est une animatrice, aujourd'hui, de la tranche du drive et sur, RFM, Albert Spano, qui est, installé sur le morning depuis, déjà, pas mal d'années et donc chaque semaine, sur ce volet radio-là, chacun de ces animateurs partage pendant 1 minute 30, parfois ça dure même 2 minutes en fonction des échanges qu'ils peuvent avoir avec, leurs collègues en direct et du coup, ils partagent leur livre audio préféré de la semaine qu'ils ont découvert sur, l'application, Audible et donc en termes de contenu, on est sur des contenus qui sont relativement riches, tout simplement parce qu'on laisse l'opportunité déjà à l'animateur de choisir son livre, donc il se sent beaucoup plus, impliqué. Il va en parler avec ses mots, avec, bah, c'est les différentes affinités qu'il peut avoir avec le livre et il va aussi, surtout contextualiser un peu son intervention. Dans la plupart des speaks, l'animateur commence, par, expliquer ce qui est Audible, ce qu'est l'application, les avantages que ça peut avoir, le fait qu'on peut consommer un livre audio, n'importe où, n'importe quand, en faisant du sport, dans les trajets, en cuisinant et ensuite on va jouer aussi sur justement l'affinité du titre qui aura été choisi, un titre qui est en affinité à la fois avec l'animateur et aussi avec, l'auditoire de la station et tous ces speaks là sont réalisés en direct. Donc il y a un échange qui est assez sympa en général, pendant les émissions, de ces radios-là. alors on aura quelques exemples, qu'on pour illustrer ton propos qu'on pourra écouter dans des liens, qui seront liés, à cette vidéo. Mais, ce dispositif, il implique les animateurs directement. Donc, est-ce que ça, c'est compliqué à mettre en place? Alors pour être très honnête, c'est, une opération, qu'on a mis en place et on s'est inspiré de ce qui a été fait au UK.
où là, forcément, il y a plus de facilité à activer, l'intervention des animateurs. Là, en l'occurrence, la façon qu'on ait de procéder, c'est qu'on a interrogé toutes les régies pour savoir ce qu'elles pouvaient nous proposer en termes d'intervention en direct sur leurs antennes. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que, c'est pas quelque chose qui est, vraiment installé, heu, côté antenne. Voilà, c'est pas un réflexe naturel encore aujourd'hui sur le marché français, mais on s'est rendu compte, en l'activant donc avec Europe 1, Europe 2, RFM, qu'on a réussi à créer une sorte, ouais, d'intérêt, même d'engouement de la part des antennes parce que, les animateurs sont vraiment appropriés l'opération et quand, la régie est allée les voir, ils se sont dit: «Mais c'est chouette comme opération, on veut vraiment que la faire, il faut que ça tombe vraiment chez nous». Et ça, c'est vraiment, je pense que la clé du succès, c'est quand on arrive à la fois à faire converger les intérêts de l'annonceur, parce qu'il y a vraiment des interventions qui sont hyper quali, qui sont longues, hyper pédagogues et cetera. Faire converger forcément l'intérêt de la régie, sur l'aspect financier, mais surtout l'intérêt des antennes qui, voient l'opportunité, grâce à une marque, bah, finalement de créer un contenu qui est intéressant et qui peut séduire aussi les auditeurs. Juste petite question, à la fois, commerciale, et juridique. Le fait d'impliquer, des animateurs, dans un contenu, promotionnel, comment, c'est géré, je dirais, ju légalement et comment c'est valorisé? Comment vous arrivez à calculer la valeur de ces interventions? Bah, tout simplement, d'un point de vue, juridique, toutes les, chroniques sont identifiées à l'antenne. Il y a un jingle qui annonce, le livre audio de la semaine, qui est, sponsorisé par Audible. Donc on sait que, ce qui suit, c'est de la publicité, donc il y a pas de façon déguisée d'être intégré aux antennes. Même si on va pas se le cacher, notre objectif, c'est malgré tout d'avoir un contenu qui reste dans l'ADN, ouais, dans la ligne éditoriale de la radio et ça, on y tient vachement parce que c'est ce qui nous permet d'être le plus intégré possible et de faire de la publicité tout en suscitant quand même l'intérêt de l'auditeur. D'accord et tout ça, c'est chiffrable dans les CGV des régies, des radios, Ah non. des Alors ça réseaux? non, pardon. Alors ça non et ça forcément effectivement on sort des conditions générales de vente, on sort d'une tarification, CGV, donc on est vraiment sur un dispositif qui est dédié, qui sort des sentiers battus et qui sort des conditions générales de vente. Donc là, on s'est mis d'accord avec, la régie sur des conditions qui nous paraissent être, compétitives, mais aussi, heu, suffisamment intéressantes pour que l'antenne se mobilise, autant. C'est peut-être, la période un peu difficile pour le média, radio qui permet d'ouvrir, ces perspectives? Parce que jusqu'à maintenant, les antennes étaient quand même, comme tu l'as dit, assez frileuses, sur ce type, d'opération. Mais, ça veut dire que les OPS, qui impliquent, la radio, l'audio digital, et toutes sortes d'autres, leviers, ça devient, vraiment un levier de croissance, important pour faire du business? Ah bah, clairement, tu sais, nous aujourd'hui, chez GroupM, notre département audio gère à la fois la partie classique, la partie audio digitale et aussi la partie opération spéciale. Bah, c'est vrai que depuis le début de l'année, les investissements en radio se portent pas très bien. Nous, on est en recul et on se rend compte que finalement, c'est l'audio digital qui progresse toujours, de façon très forte puisqu'on est sur des, progressions de plus de 20 sur ce début d'année alors que le gâteau en lui-même, audio est plutôt en recul et c'est aussi la diversification des opérations spéciales qui va nous permettre d'aller, choper du budget sur d'autres médias. Là, clairement, sur, Audible, si, l'opération, ne s'était pas faite en radio, si on n'avait pas réussi à faire intervenir les animateurs en direct, sur la radio, le budget serait parti sur un autre média et sûrement sur le digital. Donc clairement, et on le voit sur notre portefeuille, c'est toute la diversification sur la partie opération spéciale et sur la partie, l'audio digital qui nous permet de maintenir un certain niveau de revenus au global de notre portefeuille. En conclusion, Sébastien, cette opération, globale, vous en êtes fiers chez Groupe M? Le client audible, est content? Est-ce qu'on a des résultats, des indicateurs sur, l'efficacité de cette campagne? Pour le moment, je disais, les antennes sont contentes, la régie est contente et le client est très content parce qu'il se rend compte qu'il a réussi à mettre en place sur le marché français, un dispositif qu'il avait l'habitude d'activer dans un autre pays et qui lui permet de cocher toutes les cases de ses objectifs d'un point de vue,
je disais tout à l'heure pédagogie, d'un point de vue intégration, au sein des programmes et aussi en termes de couverture, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais quand on additionne, même si, voilà, on n'est pas sur les stations les plus puissantes du paysage radio, bah, quand on additionne Europe 2 FM plus Hugo Décrypte plus Legend, on arrive à atteindre un reach qui est suffisamment intéressant. Donc finalement, on l'estime à peu près un tiers de la cible. Donc on va toucher un tiers de la cible de façon hyper impactante en prenant le temps, de mettre en place des formats longs sur lesquels on va expliquer, bah, toutes les vertus, d'un livre audio, tous les avantages de l'offre audible et ça, le client en est ravi. Un tiers de la cible, avec de la répétition puisque tu as dit que l'opération, durait, si j'ai bien compris 8 mois. Donc, au final, on a un bon GRP si on parle encore de GRP dans ce type de dispositif? Ouais, alors là, j'ai pas les GRP en tête pour être très, très honnête avec toi, mais ce qui est vrai, c'est qu'au global, on va délivrer, plus de 85 millions de contacts, sur les 8 mois. Donc, ouais, on est sur un niveau de répétition qui est assez important, mais il était nécessaire aussi parce que, on sait que dès lors qu'on veut, on cherche à changer les habitudes de consommation, les habitudes de ouais, quand on veut installer en fait une nouvelle sorte de consommation qui est le livre audio et ben, il faut le faire dans la durée, faire un travail de répétition et être patient pour, que l'auditeur, finalement, se décide d'aller, télécharger l'application et écouter ses livres audio préférés sur, cette application Audible. Alors pour conclure, je ne sais pas, est-ce que tu aurais une recommandation à faire pour tous les gens qui, vendent, de la pub, radio et audio digital, en particulier, ceux qui suivent le briefing, sur le plan local, et régional? Ah si une recommandation, enfin oui, ouais, peut-être, 2 recommandations et la 1re, bah, je pense qu'on a de la chance de travailler sur un média qui est très souple, où, le lien entre la régie et les antennes est très serré et que justement, je pense qu'il faudrait qu'on arrive à capitaliser davantage sur cette souplesse-là pour proposer des dispositifs beaucoup plus dédiés aux annonceurs et sortir un peu des comme tu disais tout à l'heure, des CGV avec des typologies d'opérations qu'on va vendre à tel client et si tel client n'achète pas, on va le vendre à tel autre. Le but, je pense qu'il faut qu'on arrive à profiter de cette souplesse, qu'on a, cette souplesse aussi de mise en place, de production, qui est plus, moins coûteuse que sur d'autres médias et plus rapide à mettre en place. Ça, c'est le premier point et le deuxième point, c'est peut-être une recommandation qui m'est un peu plus personnelle, mais c'est vrai que, aujourd'hui, en agence média, on est très attaché à l'aspect proximité qui existe aujourd'hui, sur les médias radio et particulièrement aussi sur les, radios locales et dès lors qu'on essaie de diversifier nos investissements sur la partie digitale, bah, finalement, on se rend compte que sur le marché local, il y a une offre qui est relativement très réduite comparativement à ce qu'on peut avoir en national et comparativement à ce qu'on peut avoir sur, même des podcasteurs indépendants, des studios indépendants qui produisent des podcasts qu'on va activer parfois même par défaut parce que l'offre est pas suffisamment large. Donc on va très souvent se concentrer sur, certains podcasts, sur notamment, des thématiques particulières, je dis n'importe quoi, mais le sport aujourd'hui hormis, l'after sur RMC, ou, dans la tête d'un coureur sur un podcast natif, bah, on a une offre qui est relativement, faible et du coup, on se concentre à chaque fois qu'on a des briefs autour du sport, toujours sur les mêmes podcasts et donc ça, c'est un exemple que je donne et c'est vrai que, bah, du coup, on aimerait, on pourrait aimer en fait que les radios locales puissent elles aussi délivrer, un contenu additionnel sous forme de podcast notamment, qui nous permettrait d'enrichir cette offre et de le proposer à nos clients et je trouve que c'est d'autant plus légitime quand on parle de proximité. Bon, on pense tout de suite à radio locale, mais c'est aussi le cas du podcast et le podcast, c'est le média de la proximité, de l'intimité. Bah, du coup, on se dit: «Mais il y a peut-être quelque chose à faire entre, les podcasts natifs et les éditeurs de radio locales». Merci beaucoup, Sébastien Ruiz, et Bah, puis, merci à toi bah, Michel. bonne continuation et bon business pour, 2025. Merci Michel, à bientôt.